Si vous saviez le nombre de mes proches que j'ai vus partir depuis quelques années. Comme si je grandissais si vite que je ne me rendais pas compte que la vie me rattrapait. Ils sont partis de maladie, pas forcément de vieillesse. Et là encore, dernièrement, je viens de perdre ma grand-mère. Certes, elle avait 88 ans. Mais elle avait Alzheimer et des complications, bien entendu. Elle est partie si vite aussi. Ça fait partie de la vie, en fait. En fait, c'est ce que je me dis, il vaut mieux ça que de voir quelqu'un continuer à vivre et se débattre avec une maladie. C'est ce que je pense. C'est peut-être pas forcément vrai, j'en sais rien. Je me suis jamais réellement battue contre une maladie, mais quand tu es spectateur de ça, je veux dire que t'es impuissant et que tu vois ça, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool de voir quelqu'un souffrir, comme c'est pas cool de voir des gens souffrir à la télé, dans les guerres, que ce soit en Palestine ou en Ukraine, enfin toutes ces guerres qu'il y a. Et j'en cite que les plus connues parce que on sait très bien qu'il y a plein de pays où ça va pas du tout. Mais je me suis rendu compte parce que comme j'étais en train de dire, c'est pas la première fois que j'assiste à un décès, comme si vraiment une fois que t'arrives à tes 35, 40 ans, on dirait que la vie te remet face à la vie en fait. C'est pas la première personne proche de moi que j'enterre. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Parce qu'en fait, quand quelqu'un de proche disparaît, c'est humain en fait. On se remet toujours nous. Pareil, ça nous fait comme une remise en question. Ça nous envoie plein de reflets en fait. Comment dire ça très clairement? Ça nous envoie ça nous renvoie à nous-mêmes en fait, à notre propre existence, la vie, la mort. Et moi j'ai remarqué que toutes ces personnes que j'ai perdues, elles ne se sont jamais forcément rendues compte de leur incroyable beauté intérieure, de leur potentiel, de cette immensité possibilité d'accomplir de si belles choses pour elles, pour eux. Je me suis rendu compte que mes proches se sont souvent sentis mangés par le passé, par ce sentiment d'impuissance qui se caractérise presque comme une certaine forme de rejet personnel déguisé et qui s'exprime par le fait de subir une vie qui n'anime plus, mais c'est comme ça, c'est la vie, une sorte de fatalité en fait. Alors encore une fois, je le redis, bien sûr que ce n'est que ma propre observation, mais je pense aussi que c'est un reflet qui se réveille en moi et que je ne me souhaite plus, et que je ne souhaite d'ailleurs à personne. Je me sentais incapable. J'ai été incapable. Voilà les derniers mots que ma grand-mère a dit à ma mère. Voilà les derniers mots que je pense que mon père a dû se dire. Voilà les derniers mots que je pense que mon parrain, le frère de mon père, a dû se dire également. Et je pense qu'on est nombreux à se dire, j'ai été incapable. Et ça, voyez-vous, pourquoi je m'intéresse à la loi d'Assomption? Pourquoi je m'intéresse à tout ça, à la reprogrammation du cerveau, à l'auto-hypnose, à l'hypnose? Parce que pour moi, il n'est plus possible de penser ça de nous-mêmes. Alors qu'on le pense tous à quelque part sur certaines choses qu'on n'a pas réussi à faire. Et qu'on n'ose pas aller creuser pourquoi on a été incapable de le faire. Je pense qu'il y a là un message qui se doit de faire écho. Car notre vie à tous ne peut absolument pas se résumer à seulement que du superficiel, du matérialisme, de l'égoïsme, du chaos, de la violence, des clans, de la distraction à gogo, c'est-à-dire sans fin, ou à vouloir à tout prix réussir, mais réussir pour soi-même, en fait, cela n'inclut que soi-même. Il n'y a pas un plan derrière qui permet aux autres. On est tous interconnectés, c'est ce que je pense très sincèrement. Ce que je vis aujourd'hui n'est qu'un reflet de ce que je pense intérieurement. Vous le verrez bien, vous le verrez bien là-dessus. Donc je ne pense pas qu'on n'est pas interconnectés, on est tous interconnectés.
J'essaie de comprendre, moi. Ça me passionne de comprendre. Et c'est ce que je veux partager ici. Mais c'est difficile. Parce il faut surtout pas croire que c'est une pilule magique. Regardez les athlètes, regardez les sportifs. Pour réussir, ils s'entraînent. Et là, c'est la même chose. D'ailleurs, les athlètes s'entraînent à maîtriser leur mental. Et en fait, vous regarderez, faites cette introspective, regardez en arrière. À chaque fois que vous avez réussi quelque chose, vous avez maîtrisé votre mental. Et je pense que c'est la clé. Concentration. Je vais travailler énormément là-dessus, sur cette chaîne. La concentration, parce que je m'y intéresse énormément. Ainsi que la respiration et l'auto-hypnose. Qui colle, bien entendu, avec les affirmations, les subliminaux font tout ça, mais je vais vachement m'y intéresser. Voilà. Voilà, je voulais vous partager un peu de mon expérience et du coup, de se rappeler une chose. L'autosuggestion, s'auto-motiver, ne jamais lâcher en ce que l'on croit, malgré le fait que les gens rigolent de vous. Moi, vous voyez là, par rapport au titre de ma chaîne qui s'appelle Euro Million, mais certes, ça date de plus de 10 ans, j'étais sur l'auto, à l'époque, l'Euro Million, et c'est pour ça que j'ai trouvé ce titre, Euro Million, vous voyez. C'est sûr que peut-être aujourd'hui, je dois changer ce titre, parce qu'il n'a peut-être même plus trop de sens, mais j'y suis quand même attachée. Mais bon, je vous passe les rigolades qu'on a sur moi là-dessus, mais quand on croit en quelque chose, on continue et on lâche pas. Et c'est pas la chose la plus évidente à faire. Continuer à croire en soi. Apprendre à s'écouter. Et avoir le courage de ne plus jamais se sentir incapable de quoi que ce soit. Cette phrase m'a tuée, elle m'a pas tuée, je suis encore là, mais cette phrase m'a vraiment touchée. Je me sentais incapable. J'espère qu'on n'aura jamais à avoir besoin de dire ça. Je me sentais incapable. Merci tout le monde.